Comment envoyer du Reiki à plusieurs personnes en même temps? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une technique que j'utilise moi-même et reste jusqu'au bout parce que je vais te raconter ce qu'il se passe. Tu vas voir, c'est assez incroyable quand on utilise cette technique. Ça t'intéresse? Alors, allons-y. Bonjour, je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du style Reiki. Et aujourd'hui, je vais te parler du Reiki pour un groupe de personnes. Alors, dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué comment tu pouvais envoyer du Reiki à distance. Je te mets le lien ici et dans la description. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux envoyer du Reiki à distance, mais à plusieurs personnes en même temps. Alors, comment est-ce que je suis tombé sur cette technique? Disons que comment est-ce que j'ai redécouvert cette technique? Eh bien, à un certain moment, une personne de ma famille qui n'habite pas dans mon pays était assez malade et donc j'ai commencé à lui envoyer du Reiki à distance tous les soirs. Je lui envoyais une bonne vingtaine de minutes de Reiki. Plus ou moins en même temps, il y a une autre personne d'une autre branche de la famille qui est tombée aussi gravement malade et elle se trouvait à l'hôpital. Et donc, encore une fois, du Reiki à distance. Mais tu vois, 20 minutes plus 20 minutes, ça commençait quand même à faire 40 minutes vers 11 heures du soir, c'est fatigant. Et je me suis demandé, est-ce que je ne pourrais pas envoyer du Reiki aux deux en même temps? Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. J'ai utilisé la technique que je t'ai expliquée dans la dernière vidéo, la technique de la substitution symbolique, donc où on substitue symboliquement la personne par un dessin ou une poupée, ou ça peut être aussi, ça je ne te l'ai pas dit cette fois-là, mais ça peut être aussi une partie de notre corps. Et donc, je me suis dit, voilà, ma cuisse gauche est une personne, ma cuisse droite est une autre personne, je place mes mains et j'envoie du Reiki à mes cuisses. Tu vois, la logique ici, c'est que tu as deux mains, tu as deux chakras, donc tu peux envoyer du Reiki par une main, du Reiki par l'autre, et chaque main envoie du Reiki à une personne. Tu peux aussi lever tes mains et imaginer que un Reiki part dans une direction, l'autre part dans une autre direction, et chaque personne reçoit son Reiki à distance, comme on a vu dans la dernière vidéo. Mais je me suis après rappelé qu'en fait, comme je l'ai dit, je n'ai rien inventé, j'ai redécouvert, si on peut dire, Mikao Usui, le créateur du Reiki, utilisait déjà cette méthode. À un certain moment, au Japon, quand il y a eu un grand tremblement de terre, il y avait tellement de gens qui voulaient aider en même temps que Mikao Usui envoyait du Reiki avec ses deux mains et avec ses deux pieds, parce que nous avons aussi des chakras sur les pieds. Donc, il donnait du Reiki à 4 personnes en même temps. Donc, j'ai commencé à faire ça et au bout d'un moment, c'est vrai que je commençais à envoyer du Reiki à 4 personnes en même temps tous les soirs. Et puis, je me suis dit, il y aurait peut-être une autre façon de faire. Alors, une chose que je ne t'ai pas dit dans la dernière vidéo, c'est que si tu as le deuxième degré de Reiki, évidemment, quand tu places tes mains comme ça et tu envoies du Reiki, ou comme ça, ou comme tu veux, tu vas visualiser et tu vas dessiner avant le symbole Onchazei Shonen, donc le symbole de la distance, pour envoyer du Reiki. Je ne te l'ai pas dit, mais cela va de soi. Moi, évidemment, je visualise mon symbole style Reiki, et ça, c'est l'avantage du style Reiki. Il y a un seul niveau et un seul symbole, et donc il ne faut pas se préoccuper de quel symbole on utilise, quand est-ce qu'on a le premier degré, le deuxième, le troisième, c'est beaucoup plus simple. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement? Et c'est là que j'ai créé cette nouvelle technique. Donc, je suis revenu à ma position avec les mains comme ça, mais au lieu de visualiser une personne qui se trouve au milieu, je visualise un groupe de personnes. Et comment est-ce que je fais ça? Je visualise une boule de lumière et je place les personnes à l'intérieur. Alors, tu peux visualiser une autre forme. Si tu as un penchant pour l'Égypte, par exemple, eh bien, une pyramide, pourquoi pas, une pyramide de lumière, ou un cube, ou un octaèdre, enfin, ce que tu veux. Moi, je visualise une boule et je commence à placer les personnes une à une dans ma boule de lumière. Et c'est important de les placer une à une et pas toutes d'une fois, parce qu'il faut bien que tu visualises chaque personne. Comme tu sais, l'intention est très importante en Reiki, et donc tu mets la personne dans la boule, tu visualises, tu fermes les yeux et tu dis, voilà, je te place un tel pour
soit telle maladie, soit simplement pour recevoir l'énergie du Reiki et aller mieux. Et donc, tu fais comme ça, 1, 2, 3, et tu places toutes les personnes. Moi, je place les personnes les plus proches de ma famille et mes amis les plus proches, donc ça fait une douzaine, une quinzaine de personnes. Tous les jours, je fais ça. Et alors, comment est-ce que je fais? Je visualise mes deux symboles, donc sur chacune de mes mains, mon symbole, c'est le Reiki, et puis j'envoie du Reiki à la boule de lumière et je l'imagine qui se remplit de Reiki. Et que donc toutes les personnes qui sont à l'intérieur sont baignées par ce Reiki bienfaisant et commencent à aller mieux. Donc c'est très simple. Alors, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à rajouter certaines choses. Par exemple, j'ai mis un plancher parce que voir toutes ces personnes qui flottaient en l'air, c'était un peu bizarre. Donc maintenant, elles sont sur un plancher. Mais surtout, et ça c'est important, j'ai visualisé au centre de la boule, au centre de ce plancher, un trou avec un tube qui descend jusqu'aux profondeurs de la terre. Et je visualise en même temps que j'envoie le Reiki que tous les problèmes des personnes qui sont à l'intérieur, dont tout ce dont elles n'ont plus besoin, les problèmes de travail, les problèmes de santé, les problèmes émotionnels, enfin tout ça, est évacué comme une bouche d'égout, est évacué vers la terre pour être recyclé. Donc ça, c'est un plus. Et si tu veux, tu peux encore rajouter quelque chose. Tu peux rajouter un rayon de lumière qui rentre par le haut de ta boule et qui la remplit aussi de Reiki, en plus du Reiki que tu es déjà en train d'envoyer avec tes mains. Donc ça, c'est encore un plus, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais tu sais, quand tu visualises, plus tu imagines et mieux ça fonctionne. Alors, ce qui est curieux, c'est que, donc je fais ça déjà maintenant depuis plusieurs mois, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'au bout de quelque temps, j'ai eu la sensation que ma famille et moi et mes amis, c'est un peu comme si nous étions dans une période de chance. Chaque fois que je téléphonais à quelqu'un pour prendre des nouvelles, la personne était de bonne humeur et tout semblait aller bien. Je me suis dit, c'est une coïncidence. Et puis, je dois t'avouer que parfois, il y a des semaines où je suis vraiment crevé et j'ai pas envie. Et je me dis, bon, de toute façon, ils sont tous bien, aujourd'hui je ne le fais pas. Et puis se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et puis il y en a un qui tombe malade. Et je recommence tout de suite, je me dis, ah là 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 là, j'aurais pas dû arrêter. C'est déjà arrivé quelquefois, donc je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup pour que ça soit simplement une coïncidence. Je sais que ce n'est pas une preuve scientifique, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'est quand même curieux. Alors, quelque chose que je veux vraiment t'attirer l'attention, c'est que cette technique, elle fonctionne bien, je trouve, pour faire du bien, c'est-à-dire pour que les personnes soient bien, comme je viens de te le dire, tout le monde a l'air d'être bien, de bonne humeur, sans problème, tout va bien au travail, tout va bien dans le couple, tout va bien avec les enfants, etc. Mais si quelqu'un est vraiment malade, ça ne marche plus si bien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que je fais, c'est je prends la personne qui est malade, je la place au centre de la boule et je concentre toute mon énergie sur cette personne-là spécifiquement. Les autres sont autour, ils reçoivent quand même du Reiki parce que la boule est remplie de Reiki, comme je te l'ai dit, mais je me concentre sur la personne qui est malade pour la soigner spécifiquement. Parce que sinon, j'ai remarqué que ce n'était pas assez. Alors, comme je te l'ai dit au début, il y a quelque chose d'assez incroyable qui a commencé à se passer. Au bout d'un moment, j'ai laissé faire, c'est-à-dire qu'au lieu de placer les personnes à des endroits bien spécifiques de la boule, j'ai laissé les gens rentrer dans la boule et chacun allait là où il voulait, si on peut dire. Et je me suis rendu compte que les personnes commençaient à se placer à des endroits un peu par groupe. Un peu genre père, mère, fils, le groupe d'amis d'un autre côté, les cousins d'un autre, une branche de la famille d'un côté, une autre branche de l'autre. Et parfois, ça change. Et ça se fait tout seul. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois, il y avait 2 personnes qui se tournaient le dos et qui avaient l'air de tirer un peu la gueule, si on peut dire. Et donc, j'ai trouvé ça bizarre parce que je ne forçais plus. Je laissais la visualisation se passer toute seule comme si je regardais un film. Et ça arrivait spontanément. Et donc, le lendemain, je prenais le téléphone et je disais
Je téléphonais à une des deux personnes qui avait l'air d'être fâchée et je disais, tiens, comment ça va, tout va bien, et comment ça va avec un tel? Je ne sais pas ce qui se passe depuis un certain temps. Chaque fois qu'il dit quelque chose, ça m'énerve. On se lance autant des piques. Je ne sais pas, ça va pas très bien. Je me suis dit, ah, donc j'arrive, en plus d'envoyer du Reiki, j'arrive aussi à voir ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que, à certains moments, je voyais une certaine personne qui n'était pas bien. Et tu vois, comme c'est des personnes qui sont loin de moi, parfois il se passe 15 jours, même un mois, où je n'ai pas de nouvelles. Et donc, à ce moment-là, quand je vois ça, je prends le téléphone et je dis ça va, tout va bien? Ah non, je me sens pas bien depuis un jour ou deux. Alors, je lui dis bon, t'en fais pas, je vais te mettre au centre, je vais renforcer ta dose de Reiki. Donc, comme ça, tu vois, je peux savoir à qui je dois envoyer du Reiki en priorité. Et je trouve que c'est une technique qui marche très très bien. Je t'invite à l'essayer, éventuellement à me dire après en commentaire comment ça s'est passé. Et si tu trouves cette vidéo intéressante et surtout utile, je te demande de ne pas oublier de t'abonner. Un petit pouce, ça aide aussi. Et puis, partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui elle pourra être utile. Je te remercie de m'avoir écouté et à très très bientôt.